22 mai 2016. Je commence mes travaux pour faire le recouvrement de ma dalle de béton avec du Stone Effect. Première étape, on enlève tout. Et on va laver ça avec la machine à pression. Fait que là, on a commencé à faire le côté. Et puis là, on va enlever tout ce qui s'appelle les cochonneries. Ensuite, on va laver ça avec de l'acide muriatique. Laisser sécher ça. Et après ça, on va commencer à mettre l'étape numéro 1. Donc pour l'instant, c'est ça. Alors, on est en train de faire le lavage avec la pression de la dalle de béton. On voit que durant l'hiver et durant l'été passé, il s'est accumulé certaines quantités de saleté. Donc, on le refait au complet. Après ça, on va le laver avec du DSP ou de l'acide muriatique, là, le produit qu'il faut. On est en train de faire le lavage. Cette zone-là a été lavée. Ici, j'ai mes 2 employés. La première heure est gratis, puis après ça, c'est le double du salaire. Fait qu'on essaie de frotter pour laisser mûrir ça environ 10 à 15 minutes. Puis ensuite, on arrose à grande eau. Fait que ça va bien. 22 mai 2016, la surface c'est lavé avec du TSP. Alors, on attend que ça sèche et demain on commence. Bonjour, nous sommes le 23 mai 2016 à 9 h. Grand-papa fait les escaliers. Ah ben bon. Papa fait le rebord extérieur des clôtures. Allô? C'est bon? Et fait les contours les pattes du poteau. Et Anthony fait quoi, lui? Moi, je fais la même chose que papa, mais intérieur. Ça va très bien. Nous sommes en train de peinturer la couche de primer. Le pinceau avec une couche de primer. Primer. C'est ça. OK, tu peux fermer en ton. Youhou! Il est 10 h. On a commencé depuis 8h15, 8h30. Ça va très bien. Les contours, c'est fait. Fait que là, avant qu'il fasse trop chaud, quoi que ce soit, on peinture. Il faut quand même que le poêle soit assez long parce que sinon, ça couvre pas énormément. Ça consomme pas mal de peinture. On dit merci au peintureur, au peintre. Donc, on a fini vers midi. Il fallait aller rechercher d'autres peintures. Fin de compte, on était supposé d'en prendre 2,6 chopines. Le contenant, on en a pris en réalité 3,6. Il fait beau. Faut qu'il tienne son moulinet. Nous sommes le 23 mai 2016 et 3 heures. à 3 heures et papa fait quelque chose, brasse son quelque chose
Stone Effect partie 2. Son Stone Effect partie 2. Ouais. Ça va quand même relativement très bien. La texture est quand même bizarre un peu. Mais ça se fait bien. On continue. Bonjour, on est lundi le 23 mai. 7h30, on a commencé à 3h30. Là, on a fini de faire le Stone Effect première couche de l'étape 2. Fait que venez voir c'est quoi. Ça va donner quelque chose de beau et de durable, j'espère. C'est assez long à faire. La première couche, la superficie et l'air principal, ça a pris même pas 2 heures. Ça a super bien été à 2 personnes. Mais c'est faire les marches, les recoins, tout ce qui s'appelle les petits côtés là, verticaux là, qui font le tour. Là. Ça a été long. On en a mis une couche pas très grosse, comme vous pouvez voir. Par contre, là, c'est la fin de la journée. Là, on commençait à être un petit peu moins... un petit peu plus fatigué. On voit les coups de truelle, mais la deuxième couche, ça va être mieux. On y était à 2 personnes, donc ce qui était plate, c'est quand on mariait les surfaces. Vous voyez ici, là, on voit que les surfaces ont été mariées. C'est moins beau un petit peu. On va essayer de faire ça autrement demain. Jour 2, nous avons commencé à 7 h, il est présentement 8 h. Et ça va très bien. On roule en Christie. Ça va bien, on est à l'ombre, pas trop chaud. C'est numéro 1, ça s'étend bien. On est content. Il faut vraiment y aller avec les truelles qui nous ont en plastique. On étend, on en met puis on étend. On en met, on beurre, puis après ça on étend. Toi, tu fais ça. OK, bon. Donc, ce que je disais tantôt, on commence par le dessus de la marche. Si on se met du Stone Effect en dessous, on fait ça, fait comme ça, on beurre comme il faut. Là, on ne pourra pas faire d'infiltration. Puis après ça, On fait le devant de la marche. mais on y va comme ça. Fait comme ça la beurre au complet. On est correct. On passe un coup et le tour est joué. Et à la fin, pour faire un beau, pour marier comme il faut la marche, puis le pied de marche, on passe un petit coup. Puis comme ça, c'est fait. Ensuite, quand on y va avec la contre-marche, on en met généreusement, comme mon père dit. Et puis, on en met à grandeur. Il tire pas trop. Il y a beaucoup de... Mazan, ouais, c'est beau. Passe un autre pelleté. Il y a beaucoup de pertes, disons ça de même, là. Ouais, mais c'est le prix, c'est que 5 du ciment. OK, on y va. Bon, mais salut, mon petit pet. À la prochaine. Et ensuite, après ça, on fait avec la truelle, on y va. Généreusement. Nous sommes en train de mettre la 3e étape de Stone Effect, qui est le scellant. Ça couvre vraiment bien. C'est un produit qui est très liquide. Donc, on a fait cette partie-là environ 15 minutes et ça paraît déjà plus. Ça s'applique aisément. Même, je vous dirais que quand vous en mettez, il faut que vous laissiez faut que ça soit vraiment blanc, là, sinon vous allez en mettre insuffisamment sur votre zone. Donc, vous voyez que c'est blanc. Ça fait une démarcation dans 5 minutes, il n'y en aura plus. Donc le résultat final, c'est ça, la texture est belle, ça s'est bien mis, c'est vraiment imperméable, mon patio ne fuit plus en dessous, il n'y a plus d'eau qui percole. Par contre, ce que je trouve, l'eau s'écoule bien aussi, ça glisse bien, c'est pas trop chaud quand il fait soleil, c'est antidérapant. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'à certains endroits, on voit des coups de truelle. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça parce que quand c'est fait,
Puis on n'a plus un mot à dire. Sur la nouvelle partie qui est ici, ça va mieux. Ça a mieux été parce que la surface était très plane. Mais l'ancienne partie, on peut voir ici, il y avait déjà des aspérités dans le béton. Donc, on voit encore les petits coups de truelle, là. C'était moins... Ça, c'est moins le fun un peu. Mais pour l'instant, c'est un très bon produit.